Mais on sait pas qu'est-ce qui est arrivé au corps de Mathieu. Mais on sait pas ce qui est arrivé au panda. Mais on sait pas tout. Bah si, le panda il a explosé, il a été remplacé par Jeanne, d'après ce que j'ai compris. Ah non, j'ai pas envie qu'elle soit remplacée par Jeanne. Ouais, bah elle a un bon flow quand même. Mais c'est non, pas une saloperie d'animal qui bouffe du bambou et qui est protégé et qui arrête pas de nous faire chier en disant oh, protégez-moi, je suis Je trouvais mignon. ça super intéressant que le panda il devienne Oui. méchant. Oui, oui, mais au moins dans les conventions, il y aura plus de gens en Kigurumi Panda pour aller voir Mathieu Sommet. Oh mon dieu. Tu crois qu'il y aura des Kigurumi Jeanne? Tout ça avec le masque fléché majuscule, le truc tout con. On aura tous l'air de gens du Ku Klux Klan. C'est ça. Vas-y, on fait les premiers cosplays de Jeanne. Une cape blanche qui recouvre bien tout, puis juste un masque, ça fera très... Ah, bizarre. c'est flippant. En fait, c'est les Nazgûl, mais inversés. Les Nazgûl, mais inversés. Les Nazgûl, mais en blanc. Mais c'est quoi des Nazgûl? Le Seigneur des Anneaux. Elle est en cul. Tu veux des dragées surprises du Bertie Crochu? Ouais, mais tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a pensé de cet épisode? Oh bah il est bien. Oui, il est très bien. Il est long, il est très long. Oui, il est bien, il est long. Tu penses que tous les épisodes ils seront cette longueur là? Je pense pas, parce qu'il y aura pas encore une fois les parties scénarisées avec le retour de chaque personnage et Ouais. tout, mais... Putain, le retour du patron, Mathieu. Eh mais j'avais vraiment vu juste dès le premier coup, je me disais oh ça va être un gros bobo, chérie les enfants. Ah Non, non, mais- finalement, le hippie n'était pas sobre. Le hippie n'était pas sobre, Allez, il les était gars. plus défoncé que jamais. Les ennemis du monde du bien. Le gamin en dealer, la voix qui a changé direct, c'est moi je vais chérie et tout. Et ce soir, tu vas prendre Et ce soir tu vas prendre Personnellement, je trouve justement qu'on peut vachement applaudir la prestation de Mathieu. Autant quand il se transforme en patron que quand il se retransforme en gamin. J'ai trouvé ça mais incroyable. Le truc qui m'a le plus impressionné, c'est que le patron, on le revoit se transformer petit à petit. Mais Et oui. c'est la première fois dans tout SLG qu'on voit le patron sans les lunettes de soleil. Non. Non, il y a eu une fois où je crois, il a aussi mis des lunettes normales, mais je ne sais plus, c'est un vieux, un bon vieux bail. Alors ouais, ça doit être très très bien parce que là, franchement, je vois Un des pas. bons vieux bails. Ouais, la Déjà, seule fois où j'ai vu le patron sans lunettes, c'était dans la musique qui avait été faite par Angel MJ. j'ai vu une fanfiction où le patron avait les yeux rouges, le gamin avait les yeux gris, le hippie avait les yeux verts, je crois. Ouais, je pense. Et voilà. Aussi vert que ça, oui. Le panda, je le vois bien avec des yeux de genre violet. Quelque chose comme ça. Ah, j'avoue. Moi, ce qui m'a perturbé un peu, bon, Mathieu, il a dit, il faudra qu'on s'habitue, mais c'est vraiment les gros plans. Non, moi je mais- trouve ça super Non, mais moi, c'est la manière dont c'est cadré, c'est en fait, c'est cadré entre là et là. Du coup, t'as pas le haut de sa tête, et moi, c'est ça qui m'a Bah, le plus perturbé. on voit bien que c'est genre, il regarde là, après il regarde pas pour l'autre caméra, et en fait de l'autre côté c'est réservé à ses personnages. Moi je trouvais ça super intéressant. Ouais. Ça donne un dynamisme. Et, On n'a pas vu le chat. Ah bah, c'est normal, il est... Oublie ce que j'ai dit, il est dans le vrai monde, le chat, il est ouais, pas dans les là personnages. ils sont dans le monde internet. Ils sont dans le monde d'internet. Mais justement, je me Mais demande c'est si vrai. ça arrivait dans le vrai monde. Et puis attends, ah ouais, tu penses que les personnalités en fait leur vie c'était aussi du virtuel? Oui, oui, c'était tout des vies virtuelles, en Ouais. fait, parce que chacun s'est refait sa vie dans sa tête, on va dire. Mhm. Et du coup, enfin voilà, c'est un programme, on a entraîné un autre, le programme s'écrit, blablabla. Ça aurait été dommage parce que du coup ma théorie du fait que c'était un clone, ça aurait été ou un robot, tu vois, ça aurait pu marcher avec le truc. Genre ils ont fait 3 autres robots et ils ont inclus les personnalités dedans, tu vois. Elle était un peu compliquée ta théorie. Non, elle est géniale ma théorie, je vais Ouais, faire une faction j'ai- dessus. Mais du coup on sait pas ce qui est arrivé au corps de Mathieu. Si ça Bah, se trouve, ça a le plus corps, vraiment aucun intérêt, genre dans la vraie vie Mathieu c'est Mathieu quoi. C'est bizarre. Non, c'est pas Mathieu, c'est un connard. Après Bah le il a corps de essayé de sauver Mathieu, le mec qui a un triangle, parce qu'il me semble qu'il avait tué quelqu'un qui était contre Mathieu. Non, parce qu'il a tué donc. Comment? Il a laissé le Toubib crever, d'après ce que j'ai compris. Il a tué donc le gars qui avait fait la vidéo et qui. Non, le gars s'était suicidé, c'est vrai. Qu'est-ce que t'en penses si on vérifie?
Vérifie. Allez. Sorti. Ah bah, si on regardait le récapitulatif de la saison 5 réalisé Ouais. par Nio, je l'ai pas vu moi personnellement. Bah allons-y, moi je l'ai vu, mais ça ira bien. Ou l'histoire la plus inutilement compliquée de tout l'internet français. L'homme masqué. Bah, parce qu'il porte un masque, le docteur Frédéric poursuivait une noble cause. Libéré, délivré, Mathieu peut continuer à divertir des milliards de personnes. Mais les deux pions qui se disputaient à l'adresse de Mathieu furent Voilà, abattus par un invité mystère au tatouage étrange sur l'avant-bras. Bordel, qu'est-ce que c'est compliqué? Tu vois, c'est la main droite. Moi, c'est sur la main gauche. Réveillez-vous, Internet. Ce n'est pas moi. Fais voir le... L'ombre au tatouage Illuminati, le fou enfermé chez le docteur Frédéric. Putain, qu'elle n'avait. On est bon pour la TNT avec ses conneries. Je veux parce qu'il réalise qu'il y a un bug dans sa ligne. Ok, donc, j'ai rien compris. Ouais, donc en fait, Moi non il est... En fait, il était recruté par le mec au masque. Le gars... Non. Non, non, le gars avec le triangle, non, non, il est vraiment sorti de nulle part. En fait, c'est juste donc... Comment? Le gars qui était engagé par Frédéric... Non, pas Le gentil, c'était Alexis. C'est celui qui a libéré Délivré. Mathieu de l'asile. Oui. Après, il s'est Sauf retrouvé face... qu'il a été donc il a libéré Mathieu de l'asile sous la commande de l'homme masqué, qui était aussi supervisé avec le docteur Frédéric. Mais non. Si, supervisé ensemble. Mais dire low cost, il ne fallut que quelques minutes à Marty, un mercenaire rock'n'roll. Je Hmm. comprends pas, il y a quelque chose qui va pas là. Si ça se trouve, il y a quelqu'un d'autre qui a libéré... Si ça... En fait, Je crois que c'est... Ouais, non, je crois que c'est... Excuse-moi, je me suis perdue dans le truc, moi. à mon avis... Je crois que c'est ça. En fait, ça doit être l'homme avec le triangle qui a dû engager une première fois Marty pour sortir Mathieu de l'asile. Mhm, Ensuite, l'homme masqué est revenu avec le docteur Frédéric et sa tueuse à gages mhm, pour retrouver Marty et le mec qu'il avait engagé. mhm. Et le mec qu'il avait engagé s'est dit on va pas laisser de témoin, paf paf, et voilà. Voilà. Ça, Donc, voilà, ça y est, c'est cohérent. C'est bon. Ça prend forme. Ça prend forme. Donc, là, en fait, Une fois l'adresse en sa possession. l'adresse de là où se trouve... Là où se trouve Mathieu, parce que c'est bien Mais le alors- mec du tatouage qui a... Ouais, mais une fois en possession de l'adresse de Mathieu, il a appelé le docteur Frédéric. Ça veut dire que c'est pas lui qui a libéré Mathieu. Parce que du coup, il saurait où est-ce que Marty Peut-être a que- rangé Mathieu. Peut-être qu'il a demandé à Marty de le mettre dans un endroit qu'il ne connaît pas, pour être sûr que si jamais on retrouve sa trace à lui, le mec au triangle, qu'on va appeler Triangle Man. Donc, en fait, Triangle Man... Je préfère l'homme masqué là. Bah non, parce que l'homme masqué, c'est méchant, Triangle Man, on sait pas. Donc en fait, Triangle Man, tu vois, il est en mode... il a demandé à Marty de sauver Mathieu et de le mettre dans un endroit qu'il ne connaissait pas. Après, il allait voir Marty pour voir c'était quoi l'adresse. Et au final, Marty était aux prises avec la nana. Donc il a décidé, bon, fuck it. Ou alors il avait prévu d'avoir l'adresse et de tuer Marty après. Et du coup... C'est bizarre. Mathieu, fais des scénarios plus simples la prochaine fois, s'il te plaît. Mathieu, son kiff c'est Tarantino. T'as déjà vu un scénario simple chez Tarantino? Non. T'as déjà vu des films où Mathieu joue dedans, hors SLG, genre Kick Production? Pas du tout. Ouh, faut que tu regardes Fenêtre sur la nuit bleue, je crois qu'il a fait. C'est vraiment des trucs sympas, mais vraiment typés Tarantino, donc faut aimer le style quoi. Je regarderai. Bon, bref, donc là on a Dr Frédéric. Donc t'as Triangle Man qui appelle Dr Frédéric pour lui dire où est Mathieu. Parce que en fait il lui dit qu'il a une machine pour aider Mathieu, mais en réalité depuis le départ ce qu'il C'est voulait, la c'était extraire l'âme entre guillemets de Mathieu. voilà, pour la mettre sur un ordinateur, pour pouvoir récupérer son corps. Mais pourquoi faire? À moins qu'il ait pas récupéré le corps de Mathieu, à moins que Ouais, depuis le début il ressemblait à Mathieu. Non, parce que pourquoi aller vivre chez Mathieu? Pourquoi... Pour prendre son identité et... Oui, mais... Enfin... Dans quel but ça sert à... Pourquoi est-ce qu'il connaîtrait le numéro du docteur Frédéric, à moins qu'il soit le patient numéro 1? Moi je suis à fond sur le délire du patient numéro 1, c'est de la même personne. Le patient numéro 1, d'après ce que j'ai compris, il était attaché à un Ouais. chez le docteur Frédéric, je crois. Ah bon? C'était pour le fils du docteur Frédéric, je sais pas. Je suis perturbée. Du coup, ça pouvait... ils sont deux, ils sont forcément deux, parce qu'il y a le gars, donc Triangle Man, qui a téléphoné au docteur Frédéric pour lui parler du plan de l'homme masqué,
Sauf que chez Dr. Frédéric, t'avais déjà l'autre. Celui qu'on va appeler le patient numéro 1. Ouais. T'avais déjà l'autre. Donc ils sont au moins 2. Ça se trouve, ils étaient de mèche pour redonner un corps viable au gars. Parce que lui, même si son cerveau marchait plus très bien, son âme, elle était toujours présente. Il était toujours là. Donc ça se trouve, c'était peut-être pour faire un truc dans ce genre. Et du coup, transférer l'âme du patient numéro 1, c'est compliqué. Donc, mais je sais pas, c'est tout ce que je vois. Mais en même temps, je m'adapte au scénario du truc. Quoi, mais... C'est tellement compliqué ce scénario. Oh là là. Fais un film. Qu'est-ce qu'on est marre. Donc, Est-ce qu'il y en a qui sont vraiment dégueulasses? ils sont tous dégueulasses, j'ai déjà mangé tous ceux qui étaient bons. Là, par exemple, j'en suis en train de manger un au goût d'herbe. Si j'avais vraiment été sadique, j'aurais fait un truc du style prends ceux-là, c'est les meilleurs. Ouais, c'est les pires. C'est vous vomi. Bon, bah, ce fut une soirée forte en émotions, alors. Oui. On a eu beaucoup de mal à comprendre Mathieu. Et... Mais ça promet, ça a l'air sympa. Ouais, ben moi je vais attendre, comme d'habitude, avec impatience, l'épisode qui animera ma petite soirée, comme à chaque fois qu'ils sont en épisode. Ouais. Les transformations des personnages. Ouais, non, cette vie-là, elle me convient plus en fait, je crois bien. Mais Mathieu, tu es toxique. Oui, mais ça, franchement, je trouve ça super intéressant de dire ça parce que, au final, tu vois, les personnages pensent que c'est Mathieu qui est toxique alors qu'avant c'était Mathieu qui pensait que ces personnages étaient toxiques. Tu vois. Ça, je trouve ça super intéressant parce que je me suis dit, oh, c'est juste un truc pour rigoler parce que c'est genre le patron qui dit à l'autre que c'est lui qui est toxique. Et là, quand le gamin aussi se met à dire ça, j'ai fait ouh, il y a un truc d'ignouf derrière. Donc ouais, c'est pas mal. C'est dommage que le hippie l'ait pas dit. Enfin, ça se ressentait un petit peu quand même. Il a un peu tué toute la bande du bon du bien. Ouais, j'adore. Qu'est-ce que... S'il va encore jouer avec ces personnages, parce que moi, tu sais, je pensais dans la saison 5, après que les personnages aient été pris dans un asile, je pensais qu'il allait vraiment donner une profondeur à ces personnages, je sais pas. J'étais en profondeur. T'as pas les lunettes de soleil. Quelque chose de profondeur, gamin. Profondeur, gamin. Mais tu sais, genre un truc en plus, enfin, une histoire en plus à ces personnages, plutôt que simplement le fait que c'est des sidekicks. Ouais. Pas tout à voir. Pas tout à voir. Par contre, je pense qu'il y aura beaucoup de rageux vis-à-vis du fait que Panda soit maintenant explosé. Mais je pense pas qu'il soit explosé, je pense qu'il Mais qui sait, peut-être qu'il en a marre du panda, tu sais, il a bien fini par quitter le prof pour prendre le panda. Donc maintenant, peut-être que le panda va passer à Jeanne. Mais je vois pas Jeanne en train de chanter. Bah, on l'a bien vu en train de chanter, moi j'ai bien mais aimé. un duo, limite, ça va, mais... En rap battle. Ouais, grave. Moi je dis, on verra. Moi ça me dérangerait pas que Jeanne prenne la place du panda, ça me dérangerait pas que le panda reste. Moi, tant qu'ils sont toujours le même nombre, à peu près, si ça se trouve... Le redneck, il a pas eu de... je pense qu'il était pas là depuis assez longtemps pour avoir une reconversion, mais c'est genre, le mec, il est revenu de ses d'un coup. On a localisé redneck, les salauds, les machins... Bah, il a pas beaucoup changé, je pense, tu sais, un redneck... ça a des idées un petit peu... Donc, qu'est-ce qu'on fait? On leur dit au revoir? Oui. Au revoir, et j'ai hâte d'être au prochain épisode. Oui, moi aussi. Et Mathieu, si tu nous regardes, on sait jamais, hein. Alors, on n'a toujours pas compris les histoires de la saison. On a beaucoup de mal à suivre certains points du scénario. Bon, après, peut-être que... Mais on aime beaucoup... Elle est blonde, hein, si je veux pas aller dans les stéréotypes. Naturellement, moi, je suis châtain clair, blond foncé. T'as osé, voilà. T'as osé, j'y crois pas. Ah oui, bah j'ai osé. On aime beaucoup ce que tu... Oui. Mais ouais, on aime toujours beaucoup ce que tu fais. Voilà, on sent que t'es en train d'évoluer, comme à chaque fois. Donc moi, j'attends vraiment impatiemment de voir ce que tu nous réserves pour cette saison. Et moi, j'ai une petite pincée au cœur quand je vois comment tu as grandi parce que, waouh, en voyant tes premières vidéos, tes premiers pas sur Internet, en revoyant les petits messages que tu avais laissés sur le forum la première fois que tu avais fait tes vidéos et tout ça, c'est un très grand moment d'émotion. Mais en gros, j'aime bien ce que tu fais avec tes personnages, tu joues très bien et j'aimerais beaucoup que...
que mon chat arrête de m'écraser. Enfin, j'ai hâte de voir scénaristiquement ce que tu nous proposes. Voilà. C'est très étrange en fait parce qu'on voit pas que tu caresses mon chat, on se demande ce que tu caresses. Oh non. Quand que ce soit, moi j'attends. On attendra. On est patient. Nous t'attendrons toujours. Mathieu. Au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde. Fin très gênante. Je coupe.